Bonjour tout le monde, et bienvenue dans les prévisions énergétiques de février 2016. Merci à tout le monde en Australie pour ce qui a émergé de mes soirées d'harmonisation énergétique et également pour les ateliers d'amour révolutionnaire. C'était génial de vous rencontrer. Je suis maintenant de retour en Californie, à Palo Alto, très près de l'université de Stanford. Donc, avant le coup d'envoi des prévisions de ce mois, nous allons juste faire quelques respirations ensemble, juste pour nous centrer, où que vous soyez dans le moment présent. Inspirez et expirez 3 fois. Le centrage est plus important que jamais en ces périodes très perturbées et chaotiques dans lesquelles nous sommes. Perturbées et chaotiques, parce que tout est en train d'exploser en même temps sur Terre, les problèmes et les solutions, le chaos et la conscience. Et vous êtes quelque part au milieu de toute cette confusion. Sursaut d'éveil et courant constant. Certains d'entre vous connaissent ce que j'appelle des sursauts d'éveil. C'est une période de la vie où vous avez l'impression de voir plusieurs ampoules de lumière s'allumer à la fois. Où soudainement vous vous libérez d'une manière qui crée une dynamique et qui va avec les synchronicités de votre vie, comme des gens que vous rencontrez qui sont d'excellentes connexions, ou bien comme un courant avec ceux qui vous aident à atteindre et à créer ce que vous recherchez. Si vous êtes dans l'un de ces sursauts d'éveil, février va être un moment où cela va continuer d'une manière très régulière. Si vous n'êtes pas dans un sursaut d'éveil, alors le message que je vais donner aux éveilleurs reste le même, soyez aussi stable que possible. Ce n'est pas un mois pour forcer quoi que ce soit. Ce n'est pas qu'il n'y aura pas de possibilité période incroyable en février où vous pourrez faire des avancées, mais ces sursauts doivent être petits pour l'instant en raison des énergies du monde. C'est un peu comme un champ d'astéroïdes où les choses vont changer très rapidement. Vous pourriez le remarquer dans votre propre état d'esprit. Vous pourriez le remarquer dans les événements de votre vie. Il y a une réelle énergie de propulsion qui est très forte et soudaine et qui pourrait créer très rapidement chez vous un changement extérieur ou un changement intérieur. Donc, si vous voulez bénéficier d'une période comme celle-ci, choisissez de vous focaliser sur votre stabilité, sur votre équilibre. Choisissez vos espaces de connexion. Certes, se concentrer sur la stabilité et l'équilibre n'est pas toujours facile si vous êtes quelqu'un qui est habitué à faire de grands bonds en avant, ou si vous appréciez que votre nouveau niveau de conscience vous montre la magie de ce monde, car il y a tellement de magie sur Terre et pour nous au quotidien. Je suis ici dans un environnement assez urbain, encore la banlieue, mais même ici, au milieu de cet espace vert entouré de quelques arbres étonnants et de voitures dans ma périphérie, il est très facile de s'harmoniser à la magie de ces arbres. Il est très facile de s'harmoniser à la magie de cette herbe. Ainsi, même au sein de notre monde chaotique, il s'agit de choisir et de rechercher vos espaces de connexion avec vous-même, avec les autres, avec la nature et avec le tissu de l'univers. Le choix de ces espaces de connexion est ce que nous avons à maîtriser en ce moment. Parce qu'il y aura des moments où nous nous sentirons déconnectés, ou comme si nous étions très loin. Mais c'est le don réel des opportunités de février, au-delà des conflits et de la négativité. Si vous vous sentez en conflit, c'est le moment de changer la façon dont vous vous identifiez avec le mot ou le schéma connu sous le nom de conflit. Pour beaucoup d'entre nous maintenant, le niveau de conscience de la planète ne soutient plus les anciennes histoires, comme c'était le cas par le passé. Par exemple, vous pourriez vous retrouver à avoir une dure semaine et le schéma de votre cerveau pourrait rejouer les mêmes phrases, pensées et idées négatives que vous avez pu avoir à propos d'une telle semaine difficile par le passé, il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais ce que vous remarquerez maintenant, c'est plus la séparation entre les pensées dans votre mental et le ressenti dans votre corps.
Donc, c'est un très bon mois pour continuer à faire attention. Est-ce que mes pensées et ce qu'elles me disent correspondent effectivement à l'état du corps? Parce que pour la plupart d'entre vous, une grande partie du temps, vous remarquerez qu'elles ne correspondent pas. Par exemple, vous pouvez avoir une pensée comme « Oh mon Dieu, tout va mal, et je me sens vraiment déprimé ». Mais si vous vérifiez réellement dans votre corps, vous direz « Oh, mon corps va plutôt bien. Je ne me sens pas aussi lourd et triste et plein de chagrin que je pouvais l'être avant lorsque j'étais déprimé. » Vous serez en mesure de voir que votre mental vous raconte une histoire légèrement plus négative qui n'est pas exprimée par votre corps. Il y a 2 raisons à cela. La première, c'est qu'il y a un grand nombre d'histoires négatives qui arrivent à nous mais qui viennent de sources extérieures, comme les histoires déversées sur nous à travers les médias et qui ne sont pas vraies. Et la deuxième, c'est qu'il y a une déconnexion de la réalité de la négativité venant de notre monde extérieur. Discerner la différence entre les histoires vraies ou fausses peut effectivement être un miroir très utile sur la façon dont nous pouvons déloger la négativité à l'intérieur de nous-mêmes. Se libérer de la négativité. Donc février est un mois important pour vous libérer de la négativité. Ce n'est pas toujours quelque chose que nous aimons faire. Comme vous le savez, ce n'est pas la chose la plus joyeuse ou sexy que nous pouvons tout essayer de faire. Mais en réalité, nous libérer de la négativité fait partie intégrante de ce pourquoi nous sommes ici sur Terre, parce que lorsque nous nous libérons de la négativité, nous changeons la fréquence de ce que nous transmettons au monde. Et nous changeons également la fréquence de ce que nous attirons. Et c'est un processus. Je sais que certains enseignements aimeraient vous faire croire que c'est une chose facile à faire et que vous avez juste à cliquer sur « On ». Et bien qu'il soit très facile de cliquer sur « On », ce n'est pas toujours quelque chose qu'il est possible de maintenir à un niveau intégré profond. Voilà pourquoi cela demande de la pratique. Trouver et se concentrer sur la lumière. Février est un mois important afin de pratiquer l'observation de vous-même entre la négativité et la positivité, entre ces 2 polarités. Elles existent toutes les 2 sur Terre, donc nous ne devons pas avoir peur d'elles. Elles vont ensemble. Elles ont une relation entre elles. Mais nous sommes dans un temps où une pensée plus positive et une énergie plus positive, et plus de lumière positive, sont nécessaires pour notre conscience, pour notre planète et pour tout le genre humain, avec tout ce qui se passe actuellement et où il y a une telle focalisation de lourdeur sur la destruction et les conflits. La lumière que vous pouvez trouver, amplifier, alimenter et émettre est un élément essentiel de ce que nous voyons se mettre en place sur Terre en ce moment pendant ce changement de conscience. Il est très facile de se sentir insignifiant à l'intérieur du changement de conscience. Il est très facile de penser, eh bien, je suis assis dans ma maison, tout seul et je ne vois vraiment personne. Quel rôle est-ce que je joue? Vous jouez un rôle considérable. Mais je pense que ce que je tiens à rappeler à chacun d'entre vous, pour ceux qui se reconnaissent dans l'idée d'être un artisan de lumière, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de jouer votre rôle pour les autres. Il s'agit de jouer votre rôle pour vous-même. Beaucoup d'artisans de lumière connaissent la vieille histoire du guérisseur à la recherche des autres à ses propres dépens. Il y a un changement alchimique puissant qui a lieu dans le corps lorsque vous êtes en mesure de vous donner de la lumière et de la favoriser pour vous-même, en reconnaissant ainsi qu'elle se diffusera vers les autres. Et c'est un apprentissage très difficile, car c'est quelque chose qui a été ignoré dans notre histoire. C'est quelque chose qui n'a évidemment pas été enseigné dans notre culture. Si nous devions vivre dans une société de personnes éclairées de l'intérieur, le paradigme actuel ne serait plus en mesure d'exister. Et il y en a certains
qui voudraient que ce paradigme continue d'exister. Débusquez les peurs donc. Février va vous donner l'opportunité d'examiner la relation de la positivité et de la négativité à l'intérieur du soi. Maintenant, si vous regardez ce qui se passe dans le monde, c'est parfait. Vous aurez de nombreuses opportunités de ressentir de la peur, d'être choqué et d'avoir des impulsions vous arrivant de l'extérieur et qui vont susciter chez vous la montée de peur que nous avons besoin de traverser, ceci faisant partie de notre évolution. Certaines personnes arrivent à l'illumination et en font l'expérience d'une manière très pure et très facile. C'est juste qu'elles sont ainsi, et elles n'ont pas à remonter très loin. Mais pour la plupart d'entre nous sur la planète, c'est plus une danse d'avant en arrière. À l'heure actuelle, avec tant d'aspects de la société axés sur le contrôle et la peur, cela peut faire apparaître l'instinct de survie dans le soi et faire que votre psyché ait des pensées assez difficiles certains jours. Vous ne saurez pas si c'est vous le collectif. Vous vous direz, mon Dieu, est-ce que je ressens de la peur à cause de moi? Ou est-ce parce que j'ai lu ces informations? Ou parce que j'ai écouté cette personne qui avait peur? Mais pour beaucoup d'entre vous à l'écoute de cette vidéo, c'est un peu hors de propos de savoir d'où elle vient si elle finit par atterrir dans votre corps. Car à ce stade, il est temps de traverser ces sentiments, d'apprivoiser ces sentiments. Soyez conscient de la programmation humaine autour de la peur, le genre de peur que je viens juste de montrer avec le chien. Note de l'éditeur, quelques minutes plus tôt dans le processus de tournage, Lee avait été surpris par un chien qui aboyait. Oui, certes, j'ai été attaqué une fois par un chien lorsque je courais, donc j'ai encore un peu de cette empreinte dans mon corps. Mais en même temps, lorsque nous sommes des êtres sensibles et ouverts, juste le choc soudain d'une impulsion près de nous, quelque chose que nous n'attendions pas, peut nous faire sortir de notre centre. L'utilité de cette période et la quantité de difficultés qui nous entourent font que tout cela nous rend très forts dans notre être essentiel. Comme je l'ai dit plus tôt, ce n'est pas une expérience plaisante à traverser. Ce n'est pas toujours agréable et ce n'est pas nécessairement ce que nous pourrions désirer. Mais si vous êtes prêt à passer par ces moments d'inconfort, ce que vous y trouverez va commencer à équilibrer votre vie. Et vous aurez un moment d'inconfort, et ensuite vous serez capable de revenir à un peu de paix. Ou bien vous serez capable de porter votre attention sur quelque chose qui vous élève ou qui fait que vous vous sentez plus lumineux. Et vous serez capable de danser entre les deux. Soyez fort dans votre sensibilité, et voici l'autre chose que le chien, et toute la peur, l'adrénaline et l'excitation, me dit. Mon corps a tout simplement changé d'état à cause de ce choc intense et rapide, et effectivement je me sens beaucoup plus en vie à cause de cela. Voilà donc la dernière chose que je voulais vous rappeler, il est très facile pour nous de nous sentir victimes, et en particulier dans ce corps humain où l'on oublie en fait que nous sommes un esprit dans un corps, qui sera là aussi longtemps que nous serons ici. Il est très facile pour nous de penser que nous devons garder ce corps vivant et en sécurité, alors qu'en réalité c'est notre travail, que pendant un certain temps, jusqu'à ce que ce corps, ou la terre, ou notre âme en association avec ces deux-là, décide qu'il est temps pour nous de partir. Un grand nombre de déclencheurs de peur pour les humains sont remis en question à l'heure actuelle dans le collectif, et il en est ainsi parce qu'ils sont les aspects mêmes qui ont permis que nous soyons contrôlés depuis si longtemps. Nous sommes dans une période très étrange où la lumière passe furtivement à travers le plafond. La plupart d'entre nous sont sous le plafond et disent « Nous aimerions que ça aille un peu plus vite ». Nous avions pensé que ça se produirait beaucoup plus rapidement. Nous avions pensé qu'en 2012, tout allait changer. Cela n'a pas été nécessairement ma pensée ou la pensée de tout le monde.
J'ai toujours su depuis pas mal d'années qu'il y aurait une période prolongée de quelques difficultés et qu'il y aurait un va-et-vient entre la lumière et l'obscurité. Un de mes contrats de service que j'ai avec vous, c'est de vous rappeler que vous êtes en train d'apprendre à être fort avec votre sensibilité dans le monde. Parce que vous ne pouvez pas vous débarrasser de votre sensibilité, vous n'avez pas à le vouloir. Vous apprenez à faire face à certains des aspects les plus denses de la vie. Reconnaissez, tout comme le chien m'a fait un choc, qui m'a mis dans un état plus élevé, que vous n'êtes pas victime de ces aspects, que vous avez à gérer et à résoudre en ce moment. Ce sont ces mêmes peurs, conflits, impacts qui vont vous ouvrir, vous faire aller vers un prochain niveau et vous rendre vraiment fort dans votre essence. Je crois que cela a également été le thème de janvier, mais en février, vraiment, ne vous inquiétez pas de ce que vous faites pour les autres dans le monde extérieur. Bien sûr, vous avez tous des emplois et des rôles, et nous allons tous être là pour faire ces choses. Mais prenez ce moment comme le temps de vraiment regarder votre propre force intérieure, vos propres rythmes intérieurs. Il y aura de nombreuses impulsions venant des relations, des amis et des employeurs en dehors de vous, et ces impulsions ne seront pas toujours agréables à ressentir, selon la façon dont ces personnes seront équilibrées. Vérifiez chaque jour avec votre être intérieur, donc ayez une bonne maîtrise de vous-même. Écrivez un journal quotidien. Écrivez les choses pour lesquelles vous avez de la gratitude, ou bien les choses que vous aimeriez apporter. Prenez 5 minutes pour simplement vous arrêter et respirer, comme les 3 respirations que nous avons prises ensemble au début de cette vidéo. Avez-vous remarqué comment votre énergie a changé entre la première et la dernière respiration? Cela peut être court et simple. Court et doux. Il suffit de vérifier comment vous vous sentez tout au long de la journée. Sortez de cette réunion, allez aux toilettes, 3 respirations, courtes et douces. Vérifiez pour voir comment vous allez, vous et votre être intérieur, parce que ce mois-ci, il y aura une véritable danse de polarité entre la positivité et la négativité. Et l'opportunité pour vous, c'est de voir où vous vous situez au milieu de cette danse de polarité. Nouvel enregistrement audio et événement en direct prochainement à New York et à Londres donc, je vous souhaite à tous un très bon mois. C'est bon d'être de retour en Californie et de créer un de ces messages pour vous. De plus, ce mois-ci nous avons quelques nouvelles offres. Mon dernier MP3 est appelé Ancien You, Futur You, et en fait c'est un hybride, car il est à la fois une canalisation de Zeds, une méditation énergétique faite par moi et de la musique live. Il a été enregistré lors de la retraite de maîtrise de énergie, Energy Mastery Retreat, à Sedona. Et c'est vraiment une intégration énergétique de votre ancien futur corps humain. Donc, pour ceux d'entre vous qui sont intéressés, il est gratuit pour les membres du portail ou bien il est disponible dans la boutique. Et voici les événements en direct à venir dans les prochains mois. Je serai à New York le 19 février pour faire un atelier et nous avons encore un petit nombre de places. Donc, si vous souhaitez être là, je vous recommande de réserver dès maintenant. Et puis je serai à Londres le 1er mai pour le Mind, Body, Spirit Festival. Je serai également à Londres le week-end du 7 au 8 mai avec Meg Finvick et Steven Washington qui vont faire un atelier. Celui que nous venons juste de faire en Australie. Tout est sur le site web, et vous pouvez aller sur le lien, le petit emblème ici sur l'écran où vous pourrez cliquer pour voir tout ça. Et enfin, pour ceux d'entre vous qui envoient des dons chaque mois afin de soutenir la production de ces vidéos et la création de notre travail, je vous remercie beaucoup. Et pour ceux d'entre vous qui envoient de beaux messages, je vous remercie de tout mon cœur et avec le cœur de mon équipe. Beaucoup d'amour tout le monde. Prenez soin de vous.
Restez centré. Lit.